Bienvenue à cette grande analyse sur votre chaîne FM Télévision. Madame, Messieurs, merci de nous choisir et surtout de nous suivre encore pour ce nouveau numéro qui va parler aussi d'un sujet très important. Vous le savez, la RDC est menacée dans sa partie orientale par les rebelles qui veulent à tout prix prendre nos richesses, qui veulent à tout prix déstabiliser le pays, qui veulent à tout prix balkaniser la République démocratique du Congo. Et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son adresse, il a demandé à tout le monde de se mobiliser. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de fronts pour défendre la patrie. Il y a le front politique, il y a le front diplomatique, il y a le front médiatique, mais il y a aussi le front spirituel, avec les hommes de Dieu, les gens qui servent Dieu, les gens qui reconnaissent la puissance de Dieu, ceux qui prient nuit et jour pour la nation, pour la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on va parler du front spirituel, raison pour laquelle nous recevons sur ce plateau aujourd'hui le pasteur Basile Tshilombo. Il est le représentant légal de l'Église Nouvelle du Salut. Bonjour pasteur et bienvenue. Bonjour frère Christian, soyez bénis. Merci papa, nous aimons beaucoup quand vous nous bénissez comme ça. Je rappelle que aujourd'hui on sera vraiment bilingue, sentez-vous à l'aise parce que nous émettons à partir de Kinshasa, on peut parler français, lingala, pourvu que tout le monde nous reçoive et qu'il nous comprenne très bien. Tout à fait. Voilà. Je ne sais pas si par la présentation ça suffit, l'Église Nouvelle du Salut, c'est ça? Oui, ça suffit, oui. C'est déjà beaucoup. L'essentiel n'est pas d'afficher dans les catalogues, l'essentiel c'est être avec le Seigneur et être utile pour le Seigneur. Une petite question d'introduction avant d'entrer dans les vifs de notre émission d'aujourd'hui. Église Nouvelle du Salut, pourquoi cette dénomination? Oui, la dénomination vient de la vision que j'ai obtenue du Seigneur. Je travaille sur base d'un mandat. Et ce mandat se trouve dans Proverbe 24, 11 qui dit « Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les ». Et c'est ainsi que dans cette commission que j'ai reçue, le salut et ainsi la primauté, le salut des hommes, le salut des âmes, le salut de l'esprit, de l'âme et du corps, et c'est vraiment une primauté. Ainsi, le Seigneur m'a donné le message du salut, que j'ai ainsi dénommé l'Église Nouvelle du Salut, comme on peut dire bonne nouvelle du salut, mais c'est le message du salut qui doit être donné pour le salut des âmes. Et pour tous ceux qui croient à cette vision, sont appelés enfin fils de mandat, c'est ça? Tout à fait, ils sont appelés fils ou filles du mandat, tous ceux qui croient en ce message. Et le mandat, je le répète, c'est dans Proverbe 24, 11. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Et je travaille, je pense que tous ceux qui viennent, tous ceux qui s'approchent de moi autour de cette vision sont appelés fils du mandat. Alors merci pasteur Basile, la mission apostolique n'a pas de limite parce que je dirais que vous n'êtes pas là seulement pour prêcher les fidèles, uniquement ceux qui prient aux assemblées de l'Église Nouvelle du Salut, mais vous êtes pour prêcher tout le peuple de Dieu, c'est ça? Et donc toute la RDC, votre pays, notre pays qui est aujourd'hui agressé par l'ennemi qui veut à tout prix nous déstabiliser, raison d'ailleurs pour laquelle nous avons placé tout à votre droite le drapeau qui est le symbole de notre patrie. Alors, sur le plan spirituel, qu'est-ce que cela traduit en rapport avec la Bible, par exemple, parce que on sait que même le peuple d'Israël a été combattu et par moments Josué leur dit gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Vous, en tant que serviteur de Dieu sur le front spirituel, qu'est-ce qu'il y a de cette traverse présentement? Merci frère Christian. Et avant que je ne réponde à votre question, permettez-moi de joindre ma voix à celle de multitudes de Congolais pour traduire ma compassion, non pas seulement à l'égard de nos frères de l'Est, mais à l'égard de tous les Congolais et surtout aussi à l'égard du chef de l'État, le président de la République.
Pourquoi je dis à tout le monde? Parce que tous nous souffrons. Pendant ce temps, et je crois, vous en tant que journaliste, vous êtes bien informés, il y a des gens qui n'ont pas d'appétit pour manger. Il y a des gens qui ne rient plus comme d'habitude, parce que tous, nous nous sentons offusqués, nous nous sentons troublés, nous nous sentons concernés. La preuve est que le mardi passé, de la semaine passée, on a vu Kinshasa debout, tout le monde était mobilisé pour montrer le désarroi, la désapprobation et montrer le mécontentement général que nous ne pouvons pas accepter que les choses pareilles puissent continuer alors qu'il y a plusieurs années que nous vivons cela. Alors pour revenir à votre question. Qu'est-ce que la RDC traverse actuellement sur le plan spirituel avec cette guerre? La RDC est un pays bien aimé, un pays prophétique. Un pays prophétique. Le chef de l'État l'a dit peut-être sans comprendre, sans le savoir, pour ce qui nous concerne, nous, les prédicateurs de la parole, lui a parlé du pays solution. Et la RDC est un pays prophétiquement solution. Prenons sur tous les plans, bien aimés. Sur le plan environnemental, vous voyez que ce pays ne peut pas être retranché du monde. Et on sent que la survie de ce monde, à travers la RDC, passe par ce pays. Sa forêt équatoriale. La forêt équatoriale, le carbone, et ainsi de suite. Tout à fait. Le fleuve, dont le débit est connu, est très puissant, après l'Amazon. Et nous sommes là. Au plan, je peux dire, géologique, nous n'avons pas de pareil. C'est un pays béni. Aujourd'hui, le futur technologique dépend de la RDC. Ceux qui travaillent dans l'espace, qui travaillent pour l'invention des grandes choses, les téléphones, des voitures électriques, appellent les minéraux de notre sous-sol des minéraux stratégiques. C'est pour dire que comme le coltan aujourd'hui qui est à la base de la fabrication de téléphones, d'autres ainsi de suite. Et ça ne peut que faire frémir. Nous pouvons aller même plus loin sur le plan agricole, sur le plan de fertilité de la terre. Nous sommes un pays toujours distingué, un pays solution. À cause de cela, je pense, Dieu ne peut pas forger un pays de cette manière et ne pas lui donner une mission. Tout à fait. Nous comprenons que nous avons une mission que nous devons accomplir. Nous avons un rôle à jouer dans ce monde. Qu'est-ce que le rôle de la population d'abord? Parce que le peuple congolais croit en Dieu. Qu'est-ce qu'il peut jouer comme rôle présentement? Parce que on a des infiltrés, on a des pays qui ne nous aiment pas, on a des puissances étrangères qui ne veulent pas la stabilité de la RDC. Alors, qu'est-ce que le peuple de Dieu peut faire pour sauver cette nation? Oui, je pense que avant que j'en arrive là, je crois que le peuple de ce pays, comme je l'ai dit, a un rôle, a une mission sur cette planète Terre. Alors, pour ce que vous venez d'épingler, les trahisons, les problèmes, ainsi de suite, ce sont des choses que nous connaissons dans beaucoup de nations, et je peux prendre pour modèle la nation d'Israël. Israël a connu aussi des difficultés, des problèmes, et connaît jusqu'à ce jour des difficultés et des problèmes. Alors, ce qu'il nous faut, nous, c'est quoi? C'est la prise de conscience que nous ne sommes pas un peuple comme tous les autres peuples. Peut-être je suis en train d'extrapoler et aller plus loin. C'est la vérité que, comme le Seigneur a dit d'Israël, que c'est un peuple mis à part, et cela était sorti de la bouche, non pas de Dieu, mais de la bouche d'un prophète, un magicien, Balaam, quand il était appelé à maudire Israël. Il a dit que je le vois, c'est un peuple mis à part. Nous sommes effectivement un peuple mis à part, mais il nous faudrait
la conscience, l'éveil qu'il faut, et comprendre que nous avons une charge pour l'avenir de cette humanité. Donc en réalité, les Congolais doivent réveiller leur conscience pour sauver l'avenir de la nation. Tout à fait, tout à fait. Je pense que vous avez, dans votre introduction, évoqué les différents fronts aujourd'hui dans notre pays. Nous avons le front politique, vous voyez, les politiciens, les partis politiques, les associations qui travaillent dans ce domaine-là sont en train de militer. Nous avons le front diplomatique. Nous avons vu par 2 fois la semaine passée le Conseil de sécurité. Ça c'est vraiment une avancée significative sur le plan diplomatique. Pour parler du Congo, c'est déjà une avancée sérieuse. Nous voyons des réunions se tenir au Parlement européen pour notre pays. Nous voyons que ça va, ça évolue. L'Union africaine, n'en parlons pas, le SADC, ainsi de suite. C'est le front diplomatique. Mais il y a aussi des fils et filles qui sont complices avec l'ennemi, qui participent à des tueries qu'on a vues. On a regardé les images, c'était vraiment horrible là-bas à Goma. Les égarés ne manquent pas. Cela ne va pas empêcher que le plan que Dieu a arrêté pour ce pays ne s'accomplisse pas. Non, les égarés ne manquent pas. Les mauvais ne manquent pas. Les traîtres ne manquent pas. Nous aurons toujours ces gens-là. Partout dans le monde, nous le voyons, ils sont là. Même l'Amérique qui est nantie a aussi ses propres traîtres. Ça, on a vu un Américain qui fuit l'Amérique pour être aujourd'hui en Russie. Je crois qu'il est encore là. C'est un grand ingénieur. Alors, c'est pour dire, ça ne manque pas. Mais cela ne va pas faire obstruction à l'accomplissement du plan de Dieu. Je vous donne quelques exemples. Allez-y. Nous voyons que dans l'histoire d'Israël, Israël a été confronté soit à l'esclavage, le cas de 400 ans passés en Égypte. Pendant ce temps-là, on a vu que les anciens d'Israël, lorsque Moïse est arrivé en Égypte et qu'ils ont vu que Pharaon augmentait la peine pour ne pas augmenter la peine, le taux des choses qu'on devait fabriquer sans donner la paille, quand ils sont revenus, ils se sont pris à Moïse pour dire que Dieu te voit. Les récalcitrants ne manqueront pas. Mais cela n'a pas empêché le plan de Dieu de s'accomplir pour que Israël sorte de l'Égypte. Israël est sorti de l'Égypte. Nous voyons à Babylone, par exemple, il y a eu quelques jeunes, parce que quand les Chaldéens prennent Jérusalem, détruisent le temple, ils prennent 2 types de choses, 2 catégories d'objets. Bon, je peux dire objets, mais une autre catégorie, ce n'est pas vraiment des objets. Ils s'en prennent à 2 valeurs, c'est ça le terme que je cherchais, importantes. Ils prennent d'abord les trésors du temple, c'est là où il y avait l'or, c'est-à-dire la richesse d'Israël, et ils prennent aussi la jeunesse, ce qui veut dire l'avenir, voilà, de tout un peuple. Et parmi la jeunesse, nous avons trouvé, il y avait un certain nommé Daniel Belchastar. Oui, il y a eu Meshach, Shadrach, Abednego, et les Chaldéens voulaient enlever l'avenir à Israël. Mais quand ceux-ci sont allés à Babylone, nous voyons que parmi les jeunes qui étaient pris, qui étaient amenés, 4 se sont distingués. Ils ont dit, nous n'allons pas nous compromettre, nous allons rester droit devant le Seigneur. Ils n'ont pas voulu se prosterner. Ils n'ont pas voulu se prosterner, c'est ça la compromission. Ils ont refusé la compromission. Ils ont refusé de manger à la table du roi. Donc ils ont refusé la trahison. Ils ont refusé. Tout à fait. Ils ont refusé. Alors, malgré qu'on avait amené un grand nombre, nous voyons que une petite minorité a entraîné le retour sur la terre de leurs ancêtres. Vous voyez que Daniel le dit d'ailleurs dans son livre, quand il dit « J'ai vu par les écrits de Jérémie que 70 ans devaient se passer.
Et après, il devait retourner. Il s'est mis en prière et la parole de Dieu s'est accomplie. Donc c'est pour dire, frère Christian, malgré ceux qui nous quittent, malgré les traîtres, le plan de Dieu ne souffrira pas, ne sera pas obstrué, il va s'accomplir. Le plan de Dieu finira par s'accomplir. Oui. C'est la parole, je dirais, prophétique du pasteur Basile Chilombo qui est avec nous sur ce plateau. Oui. Mais l'homme de Dieu, vous pouvez rassurer aujourd'hui à l'opinion que cette guerre va-t-elle prendre fin un jour, ou bien la RDC est en train de traverser un moment qui risque de nous conduire dans l'inconnu? Moi, je crois que après que mon âme ait souffert, comme tout le monde, je suis sorti de l'ordinaire, c'est-à-dire de l'opinion générale, juste qui est là pour être troublé, crier, et se tourmenter. Je donne raison à ceux qui pleurent. C'est avec raison, ils ont... C'est inadmissible ce qui se passe. Ouais. C'est inadmissible. Mais, au-delà de cela, j'ai compris que le Seigneur est en train d'agir. Il est à la manœuvre. Il est à la manœuvre. La guerre finira. Pourquoi, frère Christian? J'étais encore un peu assez jeune quand, en 1996, j'ai assisté, je suivais pas à pas la guerre de l'AFDEL contre le régime du président Mobutu. Et comme j'aimais beaucoup les informations, c'était chaque jour que je devais suivre. Ils sont arrivés à tel village, ils sont arrivés à tel village. Alors, je pense que cette guerre-là, comme celle de 98, le 2 août 1998, il y a une particularité avec ce qui se passe aujourd'hui. Toutes ces deux guerres-là précédentes, comme même celle de 2012, quand on a pris Goma, il y avait quelque part une passivité du peuple congolais. Mais pour la première guerre, je peux même dire que ce n'était pas seulement une passivité, mais une complicité de notre part. Pourquoi? Parce que tous attendaient le départ du président Mobutu. Et on a même insulté Mobutu. On a même insulté. Est-ce que certains seraient maudits à cause d'avoir insulté? Je pense que je peux demander à tous ceux qui nous suivent, comme à moi-même, nous devons faire un repentir. Moi, j'ai vu quand le président Mobutu s'en allait, j'étais sur le boulevard Lumumba ces jours-là, et les femmes, les gens, les jeunes gens criaient dessus, oh, Akimie, Osuki, et ainsi de suite. Mais je pense que ce n'était pas raisonnable, ce n'était pas sage de notre part, parce que vu ce qu'il était, son état de santé, ainsi de suite, Dieu avait déjà tranché son problème. Nous avons vu que Saül, malgré la folie dont il souffrait, David ne l'a pas achevé. David ne l'a pas achevé. D'ailleurs, il n'était pas content du fait qu'il soit achevé par un militaire. Par un garçon, il n'était pas content, il n'était pas d'accord. Alors, c'est dire que la guerre présente n'est pas une guerre facile pour nos agresseurs. Pourquoi? Parce que ils nous ont compris au plan sociologique que c'est une guerre qui ne passera pas. Qui ne passera pas. Ils nous ont vu Bukavu, comment Bukavu s'est mise debout. Ils nous ont vu Kinshasa. Il y a une mobilisation partout, Kisangani, ainsi de suite. Alors, les conquérants, souvent, même ceux qui sont venus nous coloniser, ils nous ont pris l'aspect anthropologique, les a beaucoup aidés pour installer leur autorité. Aujourd'hui, je pense, même leurs parrains occidentaux ont compris que le peuple congolais n'est pas dupe, ne peut pas se laisser faire. Cette guerre n'a pas d'avenir, croyez-moi, frère Christian. Elle n'a pas d'avenir. Elle peut prendre quelques semaines,
mais restons fermes et je crois que plus tard je vous dirai comment nous pouvons aussi la... On reviendra encore avec vous sur ce plateau, mais vous êtes un père spirituel. Quand vous êtes père spirituel, vous n'avez pas de limite. Vous êtes pasteur pour tous, même pour le président de la République qui est en train de nous suivre présentement, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je ne sais pas si vous êtes homo sur le plan familial ou c'est une simple coïncidence. C'est vrai que bon, je n'aime pas... Beaucoup de gens me posent cette question-là et des fois même mes enfants à l'école. Bon, c'est vrai, je suis pasteur et je ne sais pas m'afficher à cause du nom. Effectivement, je suis du même territoire que lui. Je suis né à Kabeyakamanga d'ailleurs. Et j'ai été enseigné par son oncle, Monseigneur Gérard Mouba, au petit séminaire de Mbujimaï. Et donc, je sais que bon, c'est... Vous n'êtes pas membre de la famille, on n'avait pas de contact particulier. Je n'ai pas de... Parce que quelqu'un d'autre dirait que voilà, il est en train de faire, par exemple, l'apologie de leur appartenance. Non. Je crois, c'est ça. C'est ça le bon. Bon, on ne peut pas interdire aux gens de réfléchir ou de parler, mais on les conseille, on les aide à bien parler, à bien réfléchir. Et il est vrai, je l'ai dit d'ailleurs, je n'ai jamais utilisé peut-être mon nom pour créer une influence. Non. Je sais que ce n'est pas ça, ce n'est pas correct devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous comptons sur le Seigneur. Personnellement, je n'ai pas de relation directe avec... Alors, en tant que père spirituel, qu'est-ce que vous direz aujourd'hui directement au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Qu'est-ce que vous allez dire aussi à la classe politique, opposition, majorité, société civile, mais également à la population de manière générale, pour savoir traverser cette étape, cette période de la guerre qui traverse le pays, et puis reconstruire ensemble l'unité et le développement de la nation congolaise? Merci bien-aimé. Avant, je ne voudrais pas commencer avec le chef de l'État. Non. Je voudrais d'abord, mon premier message s'adresse à ceux qui sont comme moi. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on a mené Jésus au temple, Siméon était là, ainsi que la prophétesse Anne. Et les deux, quand ils ont vu le Seigneur, la parole nous dit qu'ils ont commencé à parler du Seigneur à tous ceux qui attendaient l'avènement du Seigneur, la délivrance d'Israël pour Siméon et Anne, à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Je pense qu'il y a dans cette ville et dans notre pays, et en dehors de notre pays, des gens qui attendent. Non seulement qui attendent passivement, mais qui cherchent et qui activent pour la délivrance de notre pays. Notre pays est assiégé. Notre pays est devenu, et pour beaucoup de gens, les Occidentaux, juste un réservoir. Voilà, où on doit puiser, sans compter, sans faire aucune mine pour ceux qui sont dans ce pays. C'est comme ça que mon appel, ma voix s'élève pour fortifier, pour dire à tous ceux qui attendent et qui cherchent la délivrance de ce pays, comme moi, nous devons nous lever. Les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, les frères, les sœurs, tous ceux qui croient et qui savent que ce pays ne peut connaître un élan que par l'intervention du Seigneur, je leur demande de faire comme Daniel. De faire comme Daniel, il a eu des problèmes alors qu'il était intransigeant. Oui, il a eu des problèmes lorsque le roi a eu son songe et l'a oublié. Il devait mourir comme les satrapes, les magiciens de Babylone. Mais quand il a appris cela, il est retourné vers ses amis, Meshach, Shadrach, Abednego, ensemble, ils ont commencé à prier. Et comme ils priaient, le secret fut révélé la nuit. C'est pour dire que nous sommes appelés de prier.
pays. Nous sommes appelés de chercher ainsi la face de Dieu pour notre pays. Et Daniel, quand il a compris, malgré, j'aime ça, j'aime cela, son comportement, quand il était à Babylone, Babylone c'est une ville je peux dire bruyante. Voilà. Une ville mouvementée, beaucoup de façons de vivre, l'ambiance, beaucoup de choses. Beaucoup. Comme Kinshasa, par exemple. Kinshasa, c'est une ville de commerce d'argent, une ville de l'or. Vous voyez la statue d'ailleurs dressée dans la vallée de Doura, c'était de l'or fin. Mais malgré cet état-là, il y avait quelqu'un qui pouvait se retirer encore dans sa maison, lire, je peux dire aujourd'hui, lire la parole de Dieu, lire la Bible. Prendre aussi le temps de prier. Prendre, avant même de prier, lire d'abord et se dire que non, voilà, Dieu dans sa parole, selon la prophétie, il faut 70 ans pour le séjour d'Israël dans ce pays. C'est quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, avec tout ce que nous avons, nous sommes emballés par tout ce qu'il y a dans cette ville de Kinshasa ou dans notre pays, réseaux sociaux, et les tchatchos et ainsi de suite. Alors, il faut qu'il y ait ces témoins, ces gens qui ont au moins le temps de se retirer dans leur maison, de lire la parole, de ne pas faire, qui ne courent pas derrière l'argent, comme si l'argent était un Dieu. Non, ils ont au moins le temps de se dire, nous devons connaître ce que dit le Seigneur pour le sort de notre pays. Là, c'est un message adressé directement aux serviteurs de Dieu, aux frères comme moi, que nous n'allons pas gagner sans que nous nous soyons à genoux. Dans Ézéchiel 47, on voit là la vision du torrent qui sort du temple. L'homme qui mesure le torrent, quand il fait le premier 1000 coudées, l'eau est aux chevilles du prophète, et l'autre 1000 coudées, l'eau est aux genoux. Et les genoux symbolisent la soumission à Dieu. Les genoux symbolisent, je peux dire, la prière. L'apôtre Paul le dit dans Éphésiens 3, au verset 14, il dit ceci: à cause de cela, je fléchis mes genoux devant le Père, duquel tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre. Je crois, si nous devons, nous, dans notre front, gagner ce front, ce n'est pas en restant debout et en contemplant, non, c'est en allant à genoux. Fléchir les genoux et fléchir les genoux devant le Seigneur, lui implorer sa grâce, et nous allons nous en sortir. Regardez, lorsque on avait interdit la prière à Babylone, Daniel faisait quoi? 3 fois la journée. Il faisait que prier. Il faisait quoi? J'étais dans la fosse. Les lions n'ont rien fait. Je donne un autre exemple dans Acte 28. Lorsque Paul est amené, doit aller à Rome pour comparaître devant César. Avant qu'il arrive, leur embarcation échoue dans l'île de Malte. Ils nous ont passé 14 jours, frère Christian, sans manger ni boire. Ils priaient sûrement. Et à la 14e nuit, l'ange de Dieu, comme il le dit lui-même, de Dieu auquel il appartenait, lui est apparu pour dire personne ne mourra. Et ils sont arrivés dans l'île de Malte, et la parole dit que les barbares leur ont témoigné une attention particulière. Mais pendant que Paul va chercher de la broussaille pour mettre au feu qui était allumé, qu'est-ce qui arrive? Une vipère prend sa main pour la mordre. Et il était mordu. Les barbares ont dit, oh voilà, ça n'a pas Dieu. C'est un mauvais signe. C'est un mauvais signe. Beaucoup pensent comme ça. La RDC, c'est un pays comme maudit. Comment en 96, comment en 2000, en 98, en 2012, et tout le temps. Ça fait 30 ans. Oui.
30 ans que les gens, il y a les ADEF, il y a les CODECO, il y a ceci. CNDP, aujourd'hui, le Rwanda reprend encore Goma et toute la province, ça peut être un peuple maudit. Non, les barbares ont dit cela et attendaient voir que Paul allait enfler et tomber mort. Mais ils ont vu qu'il ne tombait pas, ils ont vu qu'il n'enflait pas. Finalement, ils ont dit que non, celui-ci, c'est vraiment... Alors, ça, c'était l'aspect purement spirituel avec les hommes de Dieu. Je voudrais que vous puissiez aussi passer le message maintenant à toutes les autres catégories que nous avons. Oui, je vous avais parlé du chef de l'État. Oui. Je ne peux pas occulter cela. Je sais, la parole dit ceci dans Ecclésiaste. Un avantage pour un pays, c'est le roi honoré de ce pays-là. Ok. Je peux vous attester. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. Nous travaillons... Votre chaîne YouTube s'intitule Église... excusez. Nouvelle du Salut, DRC officiel, quelque chose. Donc les téléspectateurs peuvent vous rechercher sur YouTube, Église Nouvelle du Salut, DRC, officiel, je pense. Voilà. Alors, vous pouvez aller. Il y a dans notre adoration, notre culte, j'ai instruit de tous les temps, des années depuis, que chaque culte, on doit citer le chef de l'État dans nos prières. Cela est conforme au livre de 2 Timothée 2, où on demande de prier pour le roi. Nous prions régulièrement chaque culte. Avant de clôturer tout culte, nous devons citer le chef de l'État dans nos prières. C'est pour qu'il soit honoré. La parole dit, un avantage pour un pays, c'est le roi honoré de ce pays-là. Quand le roi est honoré, le pays a de l'avantage. Je vais continuer pour dire, c'est vrai, ma voix est comme celle de plusieurs ministres qui ont parlé. C'est ça. Avant moi, ou qui vont continuer de parler. Même vous-même, on va vous recevoir régulièrement. Moi aussi, je dis ceci au chef de l'État. Qu'il sache que nous sommes là. S'il vous plaît, pasteur Basile, j'aimerais que vous puissiez regarder très bien cette caméra qui est la vôtre pour adresser votre message directement au président qui va vous suivre. À votre droite, il y a le drapeau de la RDC. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais vous dire, sans crainte quelconque, je sais que dans ce genre de problèmes et difficultés, votre vie peut être aussi mise à caution. Mais je voudrais vous dire, au nom du Seigneur que nous servons, le livre de Job, chapitre 33, à partir du verset 20 au verset 25, la parole nous dit, l'homme qui est en souffrance, qu'on veut mettre dans la fosse, s'il a un ange intercesseur, il ne mourra pas. Moi, dans ma prière, conformément au mandat que j'ai eu, je vous le rappelle, Proverbe 24, le verset 11, délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Dans ce mandat, nous avons 3 bénéfices. C'est écrit dans Psaume 34, du verset 12 au verset 34. Le verset 13 de ce psaume dit, quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur. Le bénéfice de ce mandat que Dieu m'a donné se résume en 3 choses. La vie abondante ou la vie zoé, la longévité ainsi que le bonheur de la vie. Frère Christian, je peux me tourner vers vous. Oui. Je crois nous sommes et nous devons nous constituer intercesseurs. Ange intercesseur pour le président de la République. Nous le faisons. C'est vrai que, comme vous m'avez invité, nous le disons aujourd'hui publiquement, mais notre intérêt n'est pas de nous afficher. Sinon, on l'aurait fait
depuis très longtemps. Mais comme vous êtes ministre de Dieu, comme ministre qui a sonné alors, nous sommes des anges intercesseurs. La parole de Dieu, dans ce mandat que j'ai eu, le Seigneur a interdit toute mort précoce. La mort précoce ne vient pas de Dieu. Je vais vous le dire, frère Christian, avec humilité, que depuis que je sers Dieu avec ce mandat, je n'ai jamais enterré un fidèle. Peut-être ça peut surprendre les gens, ça peut dire, mais qui est celui-là, c'est qui? Non, je vous dis vrai, parce que la parole est claire. À une autre occasion, si vous m'invitez, je vous montrerai toute la pensée de Dieu sur ça, que Dieu veut que l'homme vive longtemps. Dans Job 5, 26 et 27, le Seigneur dit, tu seras rassasié des jours. Tu iras en ton temps comme on emporte une gerbe. Dans Ecclésiaste 7, 17, pardon, la parole dit, pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Dans 1 Samuel 2, 32 jusqu'à 33 et 34, nous voyons que Dieu punit la maison du sacrificateur Élie en disant que dans la maison d'Élie, personne ne mourra dans la vieillesse. Il n'y aura pas de vieillards, tous mourront comme jeunes. C'est pour dire que la mort précoce ne vient pas de Dieu. Il est vrai qu'il y en a qui m'écoutent, il y en a qui me connaissent, ils disent que j'exagère. Non, je n'exagère pas, mais quand une révélation est donnée à quelqu'un, je dois m'accrocher à cette révélation. Que vous appelez Pasteur Basile. À la télé, ce sont les minutes. Nous sommes pratiquement à la fin, vous n'allez pas vous rendre compte. Mais avant de terminer, je voudrais qu'on puisse résumer quelque chose. Jésus, après avoir resté longtemps avec les disciples pour leur prêcher la bonne nouvelle, il a constaté qu'ils avaient faim et puis il a demandé si on peut leur donner à manger. Aujourd'hui, vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes responsable de l'Église Nouvelle du Salut. Qu'est-ce que l'Église Nouvelle du Salut a préconisé pour nos frères et sœurs qui sont à Goma? Oui, merci frère Christian. Nous, avec chacun travaille à la mesure de la grâce que Dieu lui a donnée. Il est vrai que nous sommes depuis hier, je suis en train de demander la collecte des fonds. On a commencé déjà à l'église. Hier, nous avons commencé pour soutenir nos bien-aimés, soit les FARDC, les frères et sœurs. Il y a des frères et sœurs à Goma. Nous allons leur transmettre cela. Et je sais que avec le temps, il n'y a pas d'avion, ainsi de suite. Nous pouvons seulement leur envoyer de l'argent, même par M-Pesa ou comment. Ça peut aider. Quelqu'un peut avoir 2000 francs, il peut acheter de l'eau. Il se dira non. Avant de vouloir faire ce transfert, c'est bien d'abord passer par ici, parce que tout s'organise ici à votre niveau. Mais vous avez quand même un numéro de contact ou encore l'adresse de l'église. Peut-être quelqu'un pourrait passer avec le bien matériel. Quelqu'un d'autre pourrait se déplacer lui-même pour remettre son enveloppe afin d'encourager ou de soutenir nos frères qui sont là. Je peux donner le numéro pour tout celui qui veut peut-être s'associer à nous. Nous allons prier pour ces dons-là. Je ne passe pas généralement, frère Christian, à la télévision. Souvent, je ne passe pas. Parce que j'aime travailler même en silence, mais beaucoup me reprochent que pour un si grand mandat, on ne peut pas être seulement gardé silence. C'est ça. Mais je pense que nous allons toujours le faire et nous allons continuer. Je vais vous dire, frère Christian, que quand on intercède, quand on prie, Dieu intervient. Alors nous allons donner ce numéro 081 518 61 36. Je répète, 081 518 61 36. Si quelqu'un veut travailler avec nous, nous sommes là ouverts et j'ai d'ailleurs... C'est l'unique numéro ou il y a un autre? Parce que peut-être quelqu'un ne peut pas voir tel réseau. Oui, je peux donner un autre. 085 42 40
273. Je répète, 085 42 40 273. Alors l'église, par rapport à votre l'adresse, l'église est située à Livoulou, et sur au camp Livoulou, tout près du terrain de football Elimo Santo. Nous sommes là. Quelqu'un qui peut passer peut demander aux environs du terrain ou presque en face. Nous sommes en diagonale avec l'église catholique Elimo Santo. Vous allez voir l'église Nouvelle du Salut. Et si quelqu'un peut passer, veut travailler avec nous, il est le bienvenu. Je vous annonce déjà, frère Christian, que ce n'est même pas moi qui touche cet argent-là. Il y a un comité de l'église qui travaille à ça. Qui est en contact avec certains frères qui sont à Goma. Oui, qui est en contact avec certains frères qui sont à Goma pour pouvoir trouver le moyen de leur envoyer tant soit peu ce que nous avons. Est-ce qu'il y a l'église Nouvelle du Salut là-bas, ou bien vous allez choisir n'importe quelle église pour faire... non, nous n'avons pas encore une représentation là-bas, mais je dis tout à l'heure, ce sont nos frères. Ce sont nos frères, et d'abord ce sont des compatriotes comme moi, et la parole nous dit d'aider, de faire même des aumônes. Vous avez vu pour le cas de Corneille dans Acte 10, la parole dit tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. Donc ces deux choses sont très importantes. Tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. Alors nous n'avons pas, Nouvelle du Salut n'est pas encore là, je crois vous le dites, c'est prophétique. Avec la libération de Goma, nous serons à Goma pour implanter l'œuvre. Goma sera libéré. Tout à fait. Parole je le dis, Goma sera libéré, Goma sera libéré, Goma sera libéré. La main du Seigneur est là. Personne n'a cherché Dieu et s'est trouvé dessus. Lui-même nous a dit, je n'ai pas dit à Israël de me chercher vainement. Et aujourd'hui, nous sommes mordus comme par une vipère, comme le cas de Paul, mais nous allons nous relever. Merci, Pasteur Basile. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin, mais nous n'allons pas nous séparer d'avec vous sans que vous n'ayez prié pour la nation, pour la RDC, même pendant une minute, parce qu'à la télé, c'est le temps. Et je rappelle que juste derrière vous, il y a le drapeau de la RDC qui symbolise la nation. Donc, quand vous priez pour nous, avec ce drapeau, c'est pour... Donnez-moi un peu une seconde que je bénisse... je vous bénisse. Amen. Parce que vous m'avez invité, que je bénisse FM Télévision. Amen. J'ai trouvé un beau cadre, que le Dieu de paix qui s'est élevé, les gens élèvent cette station de télévision et qu'elle croisse à tous égards. Amen. Alors pour notre pays, je ne peux pas terminer. Je sais que le Seigneur a dit sur tes murailles, j'ai placé des sentinelles, Jérusalem. Elles ne se tairont ni jour ni nuit. Pour vous qui rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Oui, je suis de ceux-là que Dieu a placés sur les murailles, afin de ne pas lui laisser de relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse. J'avais dit en 2021 prophétiquement que le Congo sera un pays honorable et nous avons vu des signes. Voilà pourquoi j'ai dit un avantage pour un pays, la parole le dit, c'est le roi honoré de ce pays. Nous avons vu des signes comment ce pays est en train aujourd'hui de se relever petit à petit. Et aujourd'hui, jusqu'aux confins de la terre, on parle de la République démocratique du Congo parce que l'ennemi a cherché à nous faire aussi connaître jusqu'auprès de ceux qui ne pouvaient même pas nous connaître. Exactement. Et je vais dire ma prière. Père, je te loue. Je tiens ce drapeau. Je sais que tu es le Dieu de victoire. Ce pays est béni. Le nord de ce pays est béni. Le sud, le centre, l'est et l'ouest. Tu nous as dit dans ta parole, ne crains rien, car je suis avec toi. C'est Isaïe 41, 10.
Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, et je te soutiens de ma droite triomphante. J'ai confiance que ta droite triomphante est à l'œuvre. J'ai confiance que tu es notre secours et que nous allons vivre la délivrance, la bénédiction, la prospérité, l'élévation ainsi que la gloire. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Basile, pour avoir répondu à notre invitation. Merci. Je rappelle que cette émission sera diffusée sur FM Télévision pour ce lundi à 21h. Demain mardi, ce sera à 13h. Il y aura également d'autres temps de rediffusion selon la demande que nous formulons directement au coordonnateur de cette chaîne, M. Apollinaire Kassonga, parce que nous parlons de la nation. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous vous rappelons que nous n'avons que la RDC comme unique pays. Ça vous interrompt, vous m'avez dit que vous m'inviterez pour que je parle en profondeur du mandat. Tout à fait. Ça sera un autre rendez-vous. Oui. On va parler en profondeur du mandat. Merci. Exclusivement. Tout à fait. Merci, Pasteur Basile. Merci. Alors, mesdames, messieurs, nous devons rester unis, soudés en un seul homme, parce que beaucoup de puissances étrangères se sont levées aujourd'hui pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on ne parle pas UDPS, on ne parle pas PPRD, on ne parle pas Union Sacrée ou encore FCC, UMC, on ne parle pas tous ces partis politiques, on ne parle pas Kasaï, on ne parle pas Équateur, on ne parle pas Nord, Sud, Kivu, encore moins Congo Central ou Bandundu ou Maniema, le Grand Katanga, mais on parle de la République démocratique du Congo. Lorsqu'il y a recrutement pour aller défendre le pays au front, on ne voit pas une tribu, on ne voit pas une province, mais on voit la population congolaise. Alors pour l'instant, le symbole de l'unité nationale s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le commandant suprême. Et moi je nous demande de le soutenir, parce que on ne combat pas Tshisekedi aujourd'hui, mais on combat la RDC. On veut nous diviser, on veut nous balkaniser, on veut nous séparer. Et nous n'allons pas accepter, nous n'allons pas céder, parce que la RDC va rester ce pays tel qu'il est tracé dans ses frontières de 2 345 409 km² par les colonisateurs selon la volonté de Dieu. Mesdames, messieurs, restez branchés, on va se retrouver prochainement. Ne trahissez jamais la RDC, restons unis. Au revoir.